PSG a-t-il réussi une performance extraordinaire ce soir? Habillage à l'américaine. Je ne sais pas si on va aller au duel là-dessus. Hein. Mélisande Gomez, c'est oui ou c'est oui? Ce soir ou Ouais, ce soir. Bah, on parle du soir. Oui, quand même, oui. Bon, bah, Après, si vous voulez que je dise non, je dirais non. Ah ouais, une femme de conviction. Non, mais parce que les deux se défendent, là. Ouais, les deux se défendent. Ah, c'est Bah drôle. dis non, parce que tu vas être ta seule, je pense. Bah, Dave Papadou, oui ou non? Ah oui. Bah, je dis non, alors, Ouais. si tu veux. Eh ben, non, mais c'est pas grave. On ira parce que si on Oui, est sur quand même, oui. Oui, quand même. Ah, il y a deux oui quand même. Oui, Et pour oui, faire quand les même. oui contre les oui. Un grand oui. Grand oui. Ok. Donc deux grands oui et Deux deux grands oui oui quand contre même. les oui quand même. Ça se fait un duel, ça. Super duel. Ah bah oui. On l'a déjà fait en plus, mémé. Hein. Bah oui, on en a déjà fait des Non, le petits producteur oui. me dit non, dans l'affichage. tout Ouais, ça. Oui, grand oui. Vas-y. Grand oui. Grand oui, après on ira voir, après les quand même. Grand oui, et Joe l'a abordé un peu en début d'émission, c'est que en fait, le PSG a fait 2 matchs différents en 8 jours, et ça, moi, je trouve ça admirable. C'est-à-dire que tu as eu le match un petit peu champagne, un petit peu dans tous les sens la semaine dernière, et de décider d'imposer un autre match au Bayern ce soir. Et ils l'ont fait. Et dans cette décision d'imposer autre chose, dans cette autre chose, ils ont été très bons. Ça veut dire qu'il y avait... C'était un match complètement différent, un petit peu plus tactique, un peu plus fermé, un peu plus lent par moment. Et ça, c'est leur décision. C'est eux qui ont dicté le tempo du match aller et dicté le tempo du match retour. Et ça, je trouve ça admirable. Donc c'est un grand oui, même si on s'est peut-être moins régalé C'est très niveau vrai du- au retour. là, C'est les ce que bons. tu dis. Moi, je pense qu'à l'aller, le Bayern a eu le match qu'il voulait. Un peu rouleau On compresseur, a dû faire un duel etc. parce qu'ils sont pas d'accord entre eux. hein. Non, on est dans la nuance. On est moins d'accord sur le match aller. Il y a même de la nuance Non, entre mais les deux grands oui. Je comprends, mais moi, je trouve que c'est ça qui est très très fort. Ouais. C'est que tu es sur la pelouse du Bayern, Ouais. qu'on annonce comme l'équipe l'équipe numéro 1, on va dire, sur... Le score moyen en Ligue des Champions cette année, c'est 3 Voilà, Oui, non, exactement. mais- Et sur les intentions. Sur les en tant que équipe numéro 1 aussi. Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a annoncé le Bayern un peu comme l'équipe qui avait fait la meilleure impression sur l'ensemble de la saison. ça, c'est autre chose. C'est bien sûr numéro 1 du champion Non, sur le d'Europe. match aller, moi je trouve. Oui. Et puis sur le match aller, ils finissent très fort, etc. Et tu as un peu la promesse annoncée, et ce qu'ils ont toujours vérifié, c'est le Bayern fait toujours le match qu'il veut. Et c'est l'adversaire qui se plie. C'est le PSG et qui moi, je s'adapte. trouve qu'ils ont en fait posé le match qu'ils voulaient, les Pardon. Parisiens, et ils ont fait dérailler ce train. Les nuances, moi, ça m'intéresse. Quand je dis Paris a-t-il fait réussi une performance extraordinaire? Oui, quand même. Oui, mais je pourrais également dire un peu non. Non, voilà, mais ce soir, il n'y a rien Oui, ce soir. d'extraordinaire. Honnêtement, c'est pas extraordinaire le match qu'on a vu ce soir. Ouais. Pour moi, Oui. c'est une équipe qui, pour moi, était la favorite de cette demi-finale, qui, pour moi, est la meilleure d'Europe depuis maintenant plus d'un an, Ouais. qui a à chaque ligne des joueurs extraordinaires, qui a un collectif exceptionnel et qui est capable, on l'a dit en début d'émission, d'efforts défensifs collectivement qui font que tu peux passer les épreuves de feu comme par exemple un match au Bayern. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Bayern n'a pas fait un bon match. Il n'y a pas eu un joueur offensif au niveau, à part peut-être Harry Kane ou Luis Diaz par période, mais quoi, c'est un petit 5. Quelle est la part du Olysée Paris dedans? a été nul. Quelle est la part de Paris dedans? Non, Non, mais- Olysée, quand il est dans un bon soir, tu peux mettre n'importe qui en face, je pense. D'ailleurs, on l'a vu oui, au on l'a match vu au aller. match aller. Oui, mais Ferland Mendy l'a retourné à Madrid. Il l'a retourné. Et je pense que ce Bayern, regarde. on l'avait vu contre le Real. Il n'était pas aussi imprenable que ça, je pense. Effectivement, c'est une équipe offensivement, quand elle est bien, quand les joueurs individuellement sont bien, c'est le les monstres. feu, Ouais. tu t'en prends partout, mais qui a du coup le revers de la médaille, des largesses défensives que le PSG n'a pas. Même ce qui s'est passé au match aller, c'est parce qu'ils ont ils sont vus à un moment donné déjà au match retour, ils se sont dit il y a 5-2, Ils sont à 5-2. qu'est-ce qu'on est fort, mais qu'est-ce qu'on est fort. Je pense que mentalement, tu as peut-être un petit peu déconnecté, mais le PSG... Quand il attaque très bien, il est capable aussi de très bien défendre. Et ce soir, on a vu défensivement Oui, la c'est qualité une équipe aussi mieux individuelle équilibrée. de joueurs comme Pacho ou comme Zahir Emery. Ou Marquinhos, réaction. Il est en souffrance sur le premier duel et après il fait une démonstration. Réaction d'un des joueurs parisiens, Virginie. Oui, ça rejoint un petit peu ce que Mélisande était en train de dire. On fait la fête dans le vestiaire. Ce sont les mots de Joao Neves. C'est toujours une fierté d'arriver en finale avec ce chemin. Jouer contre le Bayern, c'est toujours difficile, mais on sait souffrir. On est prêt à cela. Même avec les blessures, chacun veut jouer autant de minutes qu'il le peut. Autre nuance peut-être, Hugo Oui, Guillet. enfin une nuance. Une nuance, oui, c'est une... C'est extraordinaire. Après, il faut mesurer la part du PSG dans le fait que ce Bayern ce soir était vraiment ordinaire. Je rejoins Mélisande là-dessus. C'est moi, c'est là-dessus que je vous rejoins pas. Mais bon. Surtout, non mais C'est fini.
Non, mais il faut mesurer maintenant la part du match du PSG pour rendre ce Bayern ordinaire. Moi, je pense qu'il a rendu la vie très compliquée. Pour un joueur comme Olysée, par exemple, je suis d'accord avec Mélisande, il n'y a pas d'impact significatif de l'adversaire. C'est lui qui n'est pas bien. Ça, je suis d'accord. C'est le seul joueur. Il est tout de suite pas dedans. Il rate rien. Il est mou. C'est le seul truc. Il rate ses contrôles, il rate ses passes. Il n'est pas là. Il est ailleurs. Il passe à côté. Il passe à côté. Et quand on sait l'influence qu'il a sur la saison du Bayern, il a plus de 20 buts, 20 passes. Et ben c'est pas, ça fait une différence fondamentale. Contre Paris, notamment au match aller. Ouais, c'est ça. Et comme le Real, la première manche, il est très bon. Le match retour, il se fait détruire. On va pas lancer un duel, ça reste quand même extraordinaire. Me dites pas que Olysée, d'un seul coup, il est devenu nul. Non. Je pense que Paris y est pour quelque chose. mais Dave, Nuno Mendes, c'est quelqu'un qui a éteint tout le monde. Mais ce soir, c'est Ronaldo, finale 98. Il est pas là, Olysée. Ouais, il passe à côté du Il n'a pas match fait une crise de A d'épilepsie à dans la Z. journée, ou alors j'ai pas eu les infos. Non, mais attends, non. Dave reconnaît Arrêtez. que techniquement, il n'y était pas. Parce que l'autre est au contact. Non. Mais si, il lui enlève du confort. Ça tombe, ça n'existe pas, le Mais mec. il D'un était- seul coup, pourquoi il est pas Mais bon? au Parc Mais des parce Princes, que il c'est était au parce contact. qu'effectivement, Au ça Parc des arrive à Princes, ils Olysée. étaient tous au Mais bien contact. sûr. Et ben pourtant, il passait. C'était une anguille au Parc des Princes. Bref, la seule Et là- chose, c'est que je te rejoins 1000 fois sur le Bayern Real, où Mendy mange complètement. Il l'a dévoré. Surtout pendant 1 heure et quart. Ouais, même Ce soir, j'ai pas vu un Parisien, j'ai vu des Parisiens qui ont mangé Luis Diaz, qui ont mangé les milieux, qui ont mangé Kane, mais j'ai pas vu un Parisien qui a mangé. Mais Nono, il lui a fait l'enfer. Olysée. Il n'y avait pas je eu trouve- besoin de le Moi, je manger, trouve en fait. que c'est le seul des 10 joueurs de champ qui a raté son match tout seul. Pour les 9 autres joueurs de champ, ils se sont fait manger. Je suis d'accord. Juste, Donc Paris a énormément de on chance. va repasser sur le côté Ils extraordinaire. sont chanceux. on C'est dit- des On vénards. dit que c'est extraordinaire. On dit que c'est extraordinaire. Non, Là, ça va tomber. Bah, c'est tombé sur Nuno Nuno Mendes, Guimet, il c'est peut le prendre dernier. rouge à Voilà. 30e Et Giovanni Castaldi, il y a quelqu'un qui vous a encore ébloui ce soir, c'est le Géorgien Vishay Kvaratskhelia. Ah bah oui, contrairement à Michael Olysée, lui quand c'est dur, c'est bon parce qu'autant le français s'est pris les pieds dans le panneau tout seul, c'est pas Nuno Mendes qui a été stratosphérique, c'est dans sa tête que ça a été compliqué pour Michael Olysée. Je pense qu'il n'est pas assez méchant que Luis Diaz de l'autre côté, mais Kvaratskhelia, honnêtement, en ce moment, pour moi, je vois pas un joueur plus fort que lui sur la planète. Il est d'un mental exceptionnel, techniquement, ce qu'il est capable de réaliser, de faire. Dans les duels, il est imbougeable et il a une régularité stratosphérique sur les grands rendez-vous, c'est-à-dire que le niveau moyen est toujours à 7, c'est exceptionnel. Franchement, vous parliez de privilégié quand on voit Kvaratskhelia au stade depuis qu'il est arrivé à Paris en janvier dernier, il faut se dire que c'est un honneur en fait. Je supplie les gens d'aller au stade s'ils le peuvent pour le voir, c'est exceptionnel. Janvier de l'an dernier, voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, Je rejoins Giovanni. Mélie à 100%. S'il n'y a pas Kvara dans le recrutement de l'hiver 2025, On n'est plus là. t'es probablement Enfin, on pas n'est pas champion là. d'Europe l'année dernière, t'es probablement pas là cette année. C'est le joueur qui a changé l'histoire récente du PSG. On parle de Luis Enrique beaucoup et on va en reparler. Mais au niveau des joueurs, il y a eu l'avènement l'année dernière de Doué, le changement de poste de Dembélé, Donnarumma pendant 3 mois. Il y a eu plein de choses. Mais je pense que le joueur qui a tout changé dans l'histoire récente du PSG, c'est Kvara. Et c'est une volonté absolue de mais Luis c'est Enrique. toujours un ensemble. Non, mais- bien sûr. Non, mais ce que je veux Je dire, dis pas le contraire. Dave, Oui. juste parce que j'ai pas la mémoire courte et souvent il y a Joe qui est dans les grands matchs à mes côtés et assez rapidement sur Kvara, vous l'avez dit, lui, alors qu'il y avait Doué qui marchait du feu de Dieu, qu'il y avait Dembélé qui plantait, à chaque fois vous avez un regard, on va dire, assez particulier, assez singulier sur ce Géorgien. Il fait des trucs, il fait des trucs, voilà, Et un avec peu et sans différents, un peu, il fait des trucs. Avec et sans ballon, c'est un joueur hors norme. Mais après, dire que le PSG ne serait pas arrivé sans lui, peut-être, j'en sais rien. Parce que c'est un ressenti, Je sais Jo. pas quoi. Ouais, non, mais je sais Bah, pas. sur les différences Mais qu'il après, fait c'est vrai concrètement sur chaque match, si tu prends les matchs individuellement C'est et que tu vois ce qu'il a fait, c'est le joueur le plus le saillant. PSG ne va pas en finale Et surtout sans lui l'année dernière, ni cette année. Surtout ce qu'il insuffle. Il serait pour un peut-être allé différemment. Bah, mais après, peut-être, oui. lui, c'est Peut-être. sûr que moi, j'ai toujours dit, c'est le joueur plus. Ouais. C'est le joueur plus de cette équipe qui, t'en as toujours un dans les grandes équipes, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des superbes joueurs dans cette équipe, mais lui, je sais pas, il est plus constant dans ces matchs-là, dans ces moments-là. Je trouve que les mecs Je ont répète changé à son régulièrement. contact en plus. Les Ouais, autres c'est ont ça. changé à son contact, j'ai l'impression. Ah oui, parce que lui, Parce que t'amènes lui, c'est un cet chien état aussi d'esprit, sur tu le vois, le ballon. fait. Des fois, je sais plus quel match, il y avait 3 ou 4-0, il va revenir sur. Mais je crois contre qu'en Liverpool, finale, la même en finale, finale, par la exemple, finale. il va te faire un sprint de 90 mètres pour défendre. Donc Cette forcément, année, à quand tu es Liverpool. autour de Liverpool lui, aussi. quand tu es autour de lui et que tu vois ça, forcément, le mec, tu Tu vas peux t'y pas être mettre. nonchalant à côté. Hein. Ouais. Et oui, c'est un joueur. Chaque fois, je répète cette phrase de Del Piero que je trouve qu'elle est très juste parce qu'en fait, il trouve que c'est un joueur
qui dès qu'il reçoit le ballon, il va piquer le défenseur. Et tu sais pas par où il va passer. Ah ouais, quand tu défends face à des mecs comme ça, et en plus il a une vitesse d'exécution, une vitesse tout court, La frappe. c'est presque injouable en fait. Tu vois, plus qu'un joueur, comme par exemple Luis Diaz, c'est aussi un très grand joueur, mais tu vois, il contrôle, il va fixer plus à l'arrêt. Lui, il prend le ballon et il prend dessus de la vitesse. Et je trouve que c'est très difficile de défendre face à lui. Et puis encore une fois, il fait un énorme match. Donc, mais ce qui est fascinant, est-ce que ça vaut le ballon d'or? On verra bien, ça dépendra de ses années. C'est ce que disait Giovanni. Le problème, c'est qu'il est géorgien et qu'il y a une Coupe du Monde, quoi. Mais ce qui est fascinant avec lui, c'est le niveau qu'il a à chaque gros match. Moi, je pense que s'il n'y a pas un joueur en Coupe du Monde qui sort du lot, Après, on va voir la finale aussi. Tu sais comment on sait. L'impact d'une finale. Mais évidemment que c'est le meilleur joueur de cet effectif. Moi, je trouve que je le dis depuis qu'il est arrivé parce que je l'avais beaucoup vu jouer avec le Napoli. Même l'an dernier, même avec la saison de Dembélé. Mais moi, je le trouve fascinant. Déjà, le caractère qu'il a, son côté. J'aime bien les joueurs comme ça qui se battent. Mais il a une telle palette. En fait, il sait faire énormément de choses. Et depuis et son dans arrivée, les gros matchs, il y a une constance que je ne vois chez aucun autre grand joueur. Il y en a, ils peuvent être un petit peu moins bien, faire un match éblouissant. On l'a vu avec Olysée. Bon, là, il a carrément été très mauvais, mais il est capable, Olysée, de faire des matchs où tu dis lui, passe jamais à côté. Ce récital. Et même à l'intérieur du match, il disparaît pas du match. Dans les gros matchs, et alors, il y avait des petits matchs, notamment à Naples, et je pense peut-être en championnat, peut-être aussi, sans doute, mais il le fait moins jouer souvent en Ligue 1, Luis Enrique, parce qu'il est malin. Il y avait des matchs où il était quelconque. Ordinaire. Mais sur les gros matchs, les grosses affiches, où là, les affiches depuis qu'il est arrivé à Paris, sur les gros matchs de Ligue des Champions, où c'est plus dur, lui, il devient meilleur que tout le monde. Et en sélection, sur c'est pareil. ces matchs-là. C'est-à-dire que mentalement, le mec n'a aucun doute. C'est vrai que le Dembélé aussi qui a été efficace, on a tout le temps dit que ça a été recentré, effectivement, mais c'est aussi, ça correspond à son arrivée. Donc il y a aussi un peu tout ça qui met que cette équipe va dans le bon. Et puis il y a au stade, pour finir au stade, la vitesse qu'il a, en fait, dont parlait Johan. Quand il prend les prises de balles et quand il va éliminer, c'est Maradona, puissance. Comme on l'appelait à Naples, c'était que Maradona, c'était cette impression vitesse et puissance, d'un joueur qui peut passer partout. Moi, je trouve vitesse et puissance, parce que des mecs rapides, tu sais, mais qui sont sur des appuis un peu légers, etc. Il ne bouge pas, lui. Lui, lui, t'as l'impression qu'il y a quelque chose d'animal, en fait. Il y a une sorte de puissance comme ça, très déliée, très... Et tous ces enchaînements sont d'une... On appelle tout à l'heure sur le 1-2. On appelle son ballon, là. Ouais. Quand il met Ruiz, mais quand il repart, le contre-appui, il met des kilowatts. Mais 4 mecs sur place. Il a l'idée dès le départ. Parce qu'il part arrêter quasiment. Même avant que le ballon arrive, je pense qu'il la met là pour faire ça. Parce qu'il sait qu'il va faire ça. Parce qu'il sait que l'autre, il va lui remettre. Mais il part dans l'espace qui est libre. Au-delà de cette action, ce qui est très impressionnant aussi, c'est l'action du sombrero, où justement, là, il allie la qualité technique pour passer, mais il y a quand même 4 adversaires derrière lui. Ça rejoint ce que tu disais sur la puissance athlétique, c'est-à-dire qu'il arrive à traîner les 4 mecs. Ils sont tous sur lui, au contact quasiment. Ils sont 2 ou 3 au contact. Et il tombe pas. Il arrive, il rate sa frappe, mais il tombe pas à ce moment-là. Souvent, quand on est en présence d'une quantité de talent comme ça, quand on est dans le très haut du panier mondial sur un joueur comme ça, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose dans la niaque, etc. Et lui, il lui manque rien en fait. C'est ça qui est impressionnant. Il rate sa frappe et c'est là où il rate le ballon d'or. Mais je pense à ça. À quoi ça tient un destin? Il l'a dit Jérôme tout à l'heure. Mais souvent sur son premier contact, il prend le dessus sur l'adversaire. Et je trouve que ça, c'est les joueurs qui sont... Les premières touches, non? C'est ça? Mais souvent sur sa première touche. Il s'est passé. Même à un moment donné, il fait ce que tu disais sur le sombrero, c'est exceptionnel. Il a 3 mecs. Et à un moment donné, il y a un contre aussi. Il a le ballon à 30 mètres, il y a 3 Allemands qui sont là. C'est là où il va la passer à Doué. Et là, il va choisir la zone pour passer et pour la glisser à Doué qui frappe petit filet. Ce que vous dites, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois... Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à chaque fois, dans un grand match qui touche le ballon, il y a un truc. Il y a eu une situation c'est pas banal, ou un but. Il n'est jamais neutre, en fait. Donc il y a but ou pas, et à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a un danger. Jérôme Joucou, parce qu'il regardait l'inspecteur. Mais bien sûr. C'est notre Gvara à nous. C'est notre Gvara à nous. Encore une petite question. Giovanni, Ma femme me dit. J'ajoute rapidement un truc, je fais vite, mais il y a aussi quelque chose au stade qui est assez saisissant sur Kvaratskhelia, sans faire offense à Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, qui sont des joueurs exceptionnels. Il y a aussi ce truc quand Vara a une situation claire, tu sais systématiquement que ça va être but. Il a cette efficacité redoutable au moment où ça compte pour conclure, que un peu moins les autres. Il a cette régularité, d'ailleurs cette saison c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quand il doit conclure, si on lui retire l'action du sombrero ce soir, c'est quasiment du 100%. Ça aussi, dans la palette par rapport aux autres attaquants du PSG, c'est encore plus vrai chez le Géorgien. Il a une justesse aussi quand il a fait la différence.
Tu vois, moi, je trouve. Et il reste lucide. Il a tu vois, sur l'action. Donc il a un volume d'une capacité physique qui est. Non, mais même une Oui, et puis lucidité surtout, par rapport à ce qui se intelligence. passe, et ça va très très vite. Quoi. La passe qu'il fait sur le but, elle est pas au pif comme ça. Il regarde et puis il sait, parce qu'il a toujours un temps d'avance.